Et salut à tous et toutes les amis, c'est Tonton Lumière, j'espère que vous allez bien. Et les amis, c'est la fin de mes vacances. C'est déjà la fin des vacances, 3 semaines de vacances les amis, ça passe tellement vite. C'est fou comme 3 semaines de vacances, ça passe vite comparé à 3 semaines de travail. Donc je me suis dit, pour fêter entre guillemets la fin des bonnes choses, parce que hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi d'ailleurs, eh bien je vais rendre hommage à un souvenir qui m'est cher, c'est-à-dire le plus beau voyage que j'ai effectué dans ma vie. C'est bien entendu mon voyage au Japon. Alors j'ai connu le Japon via un jeu vidéo en 1999. J'avais 12-13 ans. Et c'est ce jeu qui m'a donné envie d'aller au Japon. Alors les amis, je parle évidemment du jeu Shenmue. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain moment l'auront déjà deviné évidemment. Je ne sais pas si vous imaginez les amis comment les graphismes étaient beaux pour l'époque parce que ce jeu est sorti en 1999 sur la console Dreamcast. Alors les plus jeunes qui n'étaient peut-être pas nés à l'époque ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir ne réalisent pas à quel point les jeux vidéo étaient bien moins beaux que celui que je vous montre. À l'époque, ce jeu était véritablement hors concours. Tout d'abord, ce jeu m'a fait tomber amoureux de l'architecture japonaise. Parce que nous suivions le protagoniste, Ryo Azuki, à l'intérieur de sa petite maison, c'est là que commençait l'aventure, et on allait le voir ensuite crapahuter un petit peu partout dans son petit quartier natal qui se prénomme Yokozuka, et qui se situe d'ailleurs, pour l'anecdote, près de Tokyo, et j'y ai d'ailleurs résidé pendant quelques jours. On en reparlera ultérieurement dans cette vidéo. Donc je suis tombé amoureux de l'architecture japonaise grâce à ce jeu, à la sérénité, le calme que le jeu dégageait. Parce que Shenmue, même si c'est un jeu où on part à la quête de vengeance du meurtrier qui a tué notre père, c'est un jeu qui se veut calme, reposant, où on sent véritablement toute la sérénité du Japon dans ce jeu. Comment ne pas tomber amoureux de l'architecture japonaise, de son calme? Regardez-moi ce magnifique jardin que possède Ryo d'ailleurs en sa demeure, dans son dojo. Les temps à Carpe-Koi, les petits cerisiers en fleurs. C'est magnifique. Ça m'a donné envie d'un jour voyager, d'aller dans ce pays, de dormir sur un futon. Ce que je n'ai hélas pas pu faire, car je voyageais avec mon ex et que madame avait des exigences assez européennes par rapport à son confort. Et c'est hélas quelque chose que je n'ai pas pu réaliser, mais j'aurais tellement aimé dormir dans un futon, dans un petit ryokan. Ce jeu m'a vendu un idéal japonais, et souvent quand on idéalise les choses, on est déçu. Eh bien, pour la première fois de ma vie, j'ai idéalisé quelque chose. J'ai réalisé ensuite la chose que j'avais idéalisée, et je n'ai pas été déçu. C'est parti, on en parle. Les amis, si vous devez vous rendre au Japon, ce que vous devez acheter en priorité, c'est le JR Pass, le Japan Pass Rail. C'est en fait quelque chose qui est réservé aux étrangers. C'est d'ailleurs assez discriminant pour les Japonais, je trouve, mais c'est réservé aux étrangers. Alors je ne sais pas si c'est pour tous les étrangers du monde entier ou seulement les Européens. Mes abonnés, Japanese Passion par exemple, qui passent sur ma chaîne et qui vivent ou qui ont connu le Japon pourront peut-être me remémorer la mémoire. Mais en tout cas pour les Européens, à l'époque il y avait ça. Et ça nous permettait de voyager une semaine gratuitement dans tout le Japon. Alors on avait pris ça pour la deuxième semaine. La première semaine, on a résidé à Tokyo, donc on était à Yokozuka, la ville de Ryo Azuki, le personnage que je viens de vous montrer. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la ville est totalement, évidemment, différente du quartier de Ryo Azuki, puisque le jeu Shenmue se passe en 1986, et ben moi j'y suis allé en 2016, soit quand même 40 ans après,
Et le Japon est un pays qui évolue extrêmement vite. Et du coup, si vous allez dans un quartier au Japon, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, dans 20 ans, il y a de fortes chances qu'il soit totalement différent. C'est pas le cas de partout. Quand vous allez dans ma ville natale, par exemple, dans le nord-est de la France, vous partez pendant 20 ans, vous revenez, il y a quasiment rien qu'à changer. Mais les Japonais, c'est une toute autre mentalité. C'est un peuple qui évolue très vite, à l'instar des Coréens, par exemple. Ce sont deux peuples qui se ressemblent énormément, je trouve, hein, les Coréens et les Japonais. Et du coup, ils ont la même rigueur pour le travail, la même envie d'évoluer. Ils progressent toujours vraiment très très vite. Alors, ce qui m'a marqué quand je suis allé au Japon, c'est que le japonais est quelqu'un qui se lève très très tôt. On appelle ça le pays du soleil levant. Et à mon avis, le japonais vit avec le lever du soleil. Car c'est pas rare de se promener à 4 heures du matin. Par exemple, je me suis déjà réveillé à 4 heures du matin au Japon. Et de voir déjà pas mal de Japonais debout en train de se promener, même sans animal de compagnie, hein. Ils sont comme ça, ils se promènent, ils flânent, ils profitent de la quiétude de leur pays qui vit en ultra sécurité, si on le compare par exemple à la France. Alors les Japonais parlent très très mal anglais, surtout en dehors des grandes villes. Ils parlent encore plus mal anglais que moi. Et quand vous croisez un Japonais qui parle un petit peu en anglais, il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas votre accent et que vous ne compreniez pas le sien. Mais dans cette ville, par exemple, Yokosuka, j'ai croisé pas mal de marines américains. Donc parfois ils pouvaient me renseigner sur les questions que j'avais à leur poser. Parce que le Japon, c'est encore un pays qui est régi militairement par les États-Unis. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas normal aujourd'hui. Et il serait peut-être temps qu'ils retrouvent leur souveraineté militaire. Alors, je n'ai pas pu aller dans le quartier de Ryozuki. Donc, le quartier de Ryozuki, c'était Dobuita. Je n'ai pas pu y aller parce que tout simplement, je me suis rendu compte que j'étais dans la ville de Ryozuki, ben, genre le dernier jour ou l'avant-dernier jour. En fait, pour moi, j'avais mal lu le nom de la ville et j'étais à Yokozuna. Je me suis dit, tiens, ils ont appelé la ville comme le célèbre sumo japonais. Ils y ont rendu hommage, ils ont renommé la ville en son nom. Et après, je dis, mais attends, je suis pas à Yokozuna, je suis à Yokozuka. Mais Yokozuka, c'est la ville de Ryozuki. Et alors, faut que j'aille à Dobuita. Et comme je vivais, enfin, je vis toujours avec elle pour le moment, mais bon, maintenant nous sommes séparés, avec une ex ultra rigide qui ne voulait pas me laisser vivre mon rêve, je n'ai pas eu l'autorisation de me rendre à Dobuita parce que, selon elle, on avait un délai un petit peu trop serré. Et au final, bah, elle avait quand même raison de comment dire, restreindre mes envies, puisque à cause de mes petites envies, il nous est arrivé une petite tuile pendant le voyage que je vais vous raconter plus tard dans la vidéo. Donc parfois les amis, même si elles sont strictes, bah, écoutez vos femmes et vos conjointes. Donc là j'ai accéléré un petit peu la vidéo, hein, donc il n'y a pas grand chose à voir, c'est des buildings, mais on arrive quasiment à la fin. Je l'ai mis en vitesse x2, hein, la vidéo durait 16 minutes, donc maintenant elle en dure un peu moins de 8. Je l'ai grandement accéléré. Donc je vais vous la laisser jusqu'au bout. Même si vraiment il n'y a pas grand chose d'intéressant. Sauf que là en fait l'hôtel que vous voyez, bah, c'était le mien. Voilà, c'est là que je résidais et il y avait un magasin de Penchenko juste en bas. D'ailleurs je crois que là je m'y rends sur la vidéo. Ou pas, là c'était plus un restaurant, non? Non, c'est plus un restaurant, mais en tout cas il y avait un truc de Penchenko juste en bas. Et là c'était mon hôtel, alors hôtel assez luxueux pour le coup. Mais on a résidé ici tout simplement parce que bah, c'était beaucoup moins cher qu'à Tokyo. Parce que Tokyo, les hôtels étaient véritablement très 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 dispendieux. Donc là voilà, vous voyez un petit peu l'hôtel. Alors, je sais pas si j'ai filmé la chambre de mémoire. Euh, Moi avec ma dégaine de touriste. Mais cet hôtel était vraiment vraiment confort.
Alors évidemment, si on a pris un hôtel à Yokosuka, c'est pas pour rester à Yokosuka, c'était pour visiter Tokyo et ses alentours. Et Muriel, elle m'a fait subir une indigestion de visite de temple. Je pense qu'on a dû se faire la moitié des temples de Tokyo et de ses environs. J'ai eu une véritable indigestion de temple. Donc là, je vous montre un exemple de temple où les Japonais vont prier. Et pas que les Japonais, hein, les touristes asiatiques également. Donc là, ils se purifient avec de l'eau. Alors ça peut sembler pas très propre à première vue, mais les Japonais ayant une hygiène irréprochable, c'est tout de suite moins écœurant. C'est sûr que si je trouve une fontaine à Barbès, en Chochoir, j'aurais peut-être moins envie d'aller me mettre de l'eau sur la tête. Donc là, nous étions au temple de Senjoji, si je dis pas de bêtises. Alors c'est, je crois, un des temples principaux de Tokyo, de mémoire. C'est comme ça du moins que je l'avais appelé à l'époque. Donc c'est un des temples les plus visités. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'Asiatiques. Donc je pense qu'il y a même des Japonais qui vivent en dehors de Tokyo qui viennent ici pour le visiter. Je vais vous laisser avec les commentaires que j'avais fait de l'époque pour terminer cette vidéo. La plus grosse fontaine qui existe à Tokyo, Ah bon? au Japon. Tu sais, c'était la mode ça en France à une époque? Voilà. Tu sais, on avait des lampions. Ah. Qui es-tu, toi? Ami japonais, Yi peut-être. Je vais vous laisser me renseigner sur qui est cet individu. Tinoyu. Oh. L'art d'ouvrir la bouche. Hein? Ça doit être ça. Skudo Nishikido, nanana, 1964, ah, c'est récent. The Statue of Cypress, elle fait une certaine taille, je sais pas comment ça fait, 5 mètres, c'est ça? Elle fait une tonne. C'est le gardien des tifs. Ouais, en gros c'est le gardien quoi. La végétation. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là. Ah bah c'est le même. Hein? Ton katana il doit être dans ton dos, mais tu peux pas comme ça. Et tu dois mettre un bras dans chaque machin. Oui, c'est ça. On fera plus tard. Ah, moi, tu veux prendre le sac? Ah. Ouais, ouais. Si je dis pas de conneries, mais alors si je dis pas de conneries, ça me fait penser au jeu Yakuza pour ceux qui connaissent ici. Et je crois qu'il y a une mission dans ce... Je crois qu'il y a une... Dans Yakuza 1, je crois qu'il y a une mission. Je viens de perdre Muriel, entre parenthèses encore. J'ai encore perdu Muriel. Ah non, il est là.
Allez, Muriel, je crois que je connais déjà ce temple. Il est dans Yakuza 1. Ah bah c'est ça, sûrement c'est un des plus grands temples de... Tu connais pas, tu l'as vu là. Eh bien, c'est bien reproduit en tout cas. Allez, on va arrêter de filmer pour l'instant. Alors même si, comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un des plus religieux, je vous conseille quand même de vous rendre au temple de Az, si je ne dis pas de bêtises, où vous pourrez visiter le plus grand Bouddha du Japon. Nous sommes rendus là-bas avec Muriel, c'est une ville qui se trouve pas très très loin de Tokyo. Et nous avons pu donc visiter le plus grand Bouddha du Japon et c'est véritablement impressionnant. J'ai pris quelques photos devant que vous pourrez retrouver en commentaire dans la description aussi de la vidéo YouTube. Je vous mettrai évidemment en lien toutes les photos que j'ai prises au Japon. Donc vous pourrez les consulter si vous en avez envie. Ils seront disponibles dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Bon, après tous ces temples fastidieux, parce qu'au bout d'un moment, franchement, j'en avais marre, on a pu enfin visiter le cœur même de Tokyo. Et c'est là que mon petit côté geek a commencé à s'émerveiller. C'est parti pour la visite. Alors pour se rendre à Tokyo, évidemment, on prenait le Shinkansen, le TGV, le meilleur au monde, rapide, silencieux, calme, propre, pas de mauvaise odeur, des Japonais ultra polis, ultra calmes, pas de bruit dans le train. Vous pouvez partir aux toilettes en laissant votre téléphone, dernier cri, sur la table devant vous. Vous le retrouvez. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes francophones à qui nous sommes liés momentanément d'amitié. Nous avons rencontré un couple, alors je ne sais plus comment le jeune homme s'appelait, je crois que la jeune fille s'appelait Céline. Joli petit couple, franchement les deux étaient très très mignons, j'espère qu'ils sont toujours ensemble parce que c'était vraiment beau gosse. La petite c'était une belle petite asiatique mais pas avec des asiatiques japonaises. Et le mec bah, c'était un beau gosse bien gaulois de chez nous. J'espère qu'ils sont toujours ensemble, j'espère qu'ils ont fondé une famille depuis, parce que c'était vraiment très mignon et très sympathique. J'espère que s'ils croient cette vidéo, bah, ils laisseront un petit commentaire, parce que évidemment nous n'avons pas gardé contact avec les personnes rencontrées au Japon, hein. C'est comme ça, c'est des amis éphémères. Mais nous avons passé une journée avec eux, on a visité plusieurs choses. La tour Sunshine, que je vais vous montrer maintenant, et un club Sega. Nous avons aussi mangé ensemble, il me semble. Et après, bah, nous nous sommes quittés après une après-midi passée ensemble qui était fort sympathique. Oh là, j'ai failli me rentrer. Ah non, il n'y a rien. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Bon, tu vois, ça fait peut-être pas très japonais, mais j'en vais pas être venu quand même. C'est fleur de lotus minif. Non, non, mais je veux dire, ça fait pas... Voilà. Regarde, bébé, par terre. Tu rigoles, mais quand tu l'as touché, il a disparu. C'est vrai? Oui, oui, je te jure. Non, non, mais c'est un hasard. C'est un hasard, mais... C'est classe. Ça fait classe. Oui, c'est peut-être pas très japonais, tu sais, le truc classique qu'on a envie de voir pendant le Japon, mais j'aime bien, je regrette pas. C'est pour ça par le zoo. Putain, merde, j'ai une armée de dynamite. Ah ouais, en ce moment... C'est la classe. Comment on appelle ça? C'est comme dans le film Mirror, là. Comment on appelle ça quand on se voit plusieurs fois d'affilée Oh, du piqué. Ouais, on peut dire ça aussi. Ouais, franchement, c'est sympa. Putain, mais j'ai l'impression que pourquoi les gens se mettent pas dans le même sens et qu'il n'y a pas le même effet? Attends.
sympa, hein. C'est là que tu vois qu'ils ont une petite avancée technologique sur nous, quand même. Un petit peu, un petit peu. Ton cher et tendre s'est barré. Franchement, je suis à l'autre bout du monde, un truc sympa, rien à foutre. J'avance. Oui, mais en même temps, hein, c'est ça les nanas. Vous sortez avec des petits, vous sortez avec des petits jeunes et vous vous plaignez après. Je suis sûr. Ah oui, là, c'est mieux. Arrête de crier que les gens, deuxièmement, tu profites même pas alors qu'ils ont des trucs spéciaux. J'ai vu des fleurs. Muriel Junior. Julien Junior. C'est vrai que je me reconnais un peu dans votre couple, bizarrement. Mais c'est grave, allez. Hein toi aussi, tu sens une petite vieille qui t'engueule, hein, c'est dur. Hein. Bon, ça, on va parler moins fort quand même parce que. Ouais, on va parler moins fort quand même pour le respect des gens. Oula, j'ai failli aller tout droit. Oh, il y a plein de trucs ici après. Alors pour vous laisser vivre en immersion cette vidéo, j'ai décidé de vous laisser quelques commentaires que j'avais fait à l'époque. Hein. Alors évidemment, c'est des commentaires faits dans l'instant, donc c'est pas forcément des trucs très très intelligents que je formule parfois, mais au moins ça vous permet de ressentir l'émotion que j'avais lors de ce voyage. Donc la Tour Sunshine, c'était vraiment un truc sympathique à faire. C'est peut-être pas ce qui intéressera le plus les gens, et je pense que d'ailleurs depuis, elle a bien dû évoluer, la Tour Sunshine, mais en tout cas c'était vraiment sympa, très interactif, très sympathique, très technologiquement moderne. Alors ça peut paraître un petit peu moins moderne aujourd'hui en 2023, mais quand j'y suis allé, j'avais 30 ans, donc c'était déjà il y a 8 ans. Donc évidemment, la technologie avançant très très vite, ça peut sembler moins impressionnant au moment auquel vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment vraiment sympathique. Alors c'était une grande tour à plusieurs étages, avec plusieurs pièces différentes. Et personnellement, j'ai passé un très très bon moment là-dedans. Je vous avoue que même si j'ai du respect pour l'architecture japonaise, pour l'histoire japonaise, etc., etc., j'ai quand même passé un meilleur moment dans la Tour Sunshine que dans les temples, parce que, bon, ben, ça, c'est plus quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, qui me séduit. Frotter. Oui, pour enlever des statiques. Voilà, l'autre aussi. Voilà, on prend le coup. Je frotte ma main. Mais non, mais non, viens te mettre de l'autre côté, ta main. Voilà. Mais tout ce temps, oui, t'es pas bien sûr. Vous allez sentir les affaires. Ah oui. Ah oui. Non, sur les grelons et tout. Oh. Non mais ça on n'a pas le bon ticket de toute façon je crois. Et là ils vont faire quoi? Ils vont nous l'envoyer de la tronche ou pas? Ça m'aurait fait peur.
Ça dépend les manèges, moi. Il y a des manèges j'aime bien, mais faut pas que ça fasse. Et comme ça, quoi. Et papy. Mumu. Dylan, regarde ça. Oui, mais là, ça fait encore plus peur, on a l'impression que t'es dépendant. Comment tu fais pour disparaître, toi? Ah, quand tu bouges pas, tu disparais? Faut que tu bouges comme ça. Oh putain. C'est classe, hein. C'est excellent. Mais là, tu bouges plus. Regarde, tu bouges plus et... Tu disparais. Oh ouais, terrible. Oh, tu disparais. C'est excellent. Bah viens. Ouais, c'est quoi? Ah oui, là, quand t'es assis, tu vois des étoiles dans tes yeux. Attends. Vas-y, je peux faire parce que je filme. Non, c'est pas faire, je filme, mais comme ça après je passe aux autres parce que Non, je mais perds pas on sur sera caméra. tous les yeux. Ah bah monte sur moi alors plutôt l'inverse. Non? Oh, regarde. Je vois rien avec la tes lumière. lunettes. Ah bah ouais. Et tes lunettes, on voit pas. Non, on voit pas avec ta lunette. Qu'est-ce que tu fais? On voit rien, non? Si. On les voit les étoiles. On voit tes yeux rouges. Ouais. Tiens. Ah mais si on voit les étoiles. Oui, mais moi aussi, ça y est, bouge. Attends. Bouge plus. Oh ça fait trop mal aux yeux les... T'as fait la photo? Oh ça me fait mal... Non je filme. Ça me fait mal aux yeux ça. Oh la vache, ça m'a tué les yeux. bizarre, là. Ça t'a pas fait mal aux yeux l'étoile là? Avec les lampes sur le côté là, ça m'a tué les yeux là. Ah mais En fait c'est... Après la visite de la Tour Sunshine, nous sommes rendus dans un club Sega. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cet aperçu de vidéo que je suis en train de vous montrer, car je l'ai mis en short à un moment donné, mais là où nous avons la vidéo complète. Alors le club Sega que nous avons visité était véritablement immense, et je suis content de les avoir visités parce que maintenant ça n'existe plus. Bon, ça va être remplacé par autre chose, d'équivalent évidemment, mais maintenant ça n'existe plus les clubs Sega, et c'était simplement génial. J'ai pu découvrir en avant-première pour un Français Final Fantasy Dissidia. Voilà, je cherchais le nom. J'ai découvert Final Fantasy Dissidia. Un jeu sur bande d'arcade dont je ne comprenais rien parce qu'évidemment tout était écrit en japonais, et je me rappelle que pour une petite pièce ma partie avait duré mais extrêmement longtemps. Les personnes qui nous accompagnaient en avaient un peu marre d'ailleurs parce que la partie avait duré un peu trop longtemps. Je crois que j'ai même abandonné la machine parce que je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, et du coup j'en ai eu pour mon argent, ça c'est clair. Alors on a pu tester pas mal de petits jeux. C'était relativement facile à comprendre, même si justement, voilà, nous avons des images de Dissidia. Alors c'est Muriel qui filmait, alors je ne sais pas trop ce qu'elle m'a fait. Un coup nous sommes dans le bon sens, un coup nous sommes dans le mauvais sens. Attendez, je vais essayer de redresser la vidéo. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Il se peut que j'ai besoin de redresser la vidéo plusieurs fois lors de cette diffusion, parce que bon, Muriel et les téléphones, c'était pas ça à l'époque. Donc là, nous avons le jeu Final Fantasy Dissidia. Donc je vais légèrement accélérer parce que la partie dure extrêmement longtemps. Donc voilà, donc nous avions la sélection du personnage. Donc moi, évidemment, j'ai pris Squall, hein. Mon personnage Final Fantasy préféré, surtout à l'époque, hein, parce qu'à cette époque-là, ben, je ne sais même pas si j'avais commencé à jouer à Final Fantasy XIV à cette époque-là. Je ne sais plus si Final Fantasy XIV est déjà sorti. Il me semble que je me suis... Bah non, forcément, je n'avais pas joué à Final Fantasy... Si, parce que j'avais commencé à jouer à Final Fantasy XIV sur PC. Et pas sur PS4, parce que j'allais dire que j'ai commencé FF14 sur PS4, ce qui n'est pas vrai. Je l'ai commencé sur PC, et j'ai acheté la PS4 l'année d'après mon voyage au Japon. Donc j'ai acheté la PS4, voilà, je sais plus quand est-ce que je suis allé au Japon. C'était pour me mettre en temps, donc c'était il y a 7 ans.
Donc c'était en 2016, il me semble, j'ai acheté la PS4 en 2017. Mais j'avais déjà commencé à jouer à Final Fantasy avant, donc il se peut que je jouais déjà à Final Fantasy, je suis pas certain. Donc voilà, donc le jeu, je ne sais pas si le jeu est totalement similaire à la version PlayStation, justement, car je n'ai toujours pas joué à Final Fantasy Dissidia sur PlayStation. Mais en tout cas, là, je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire. J'ai joué, et rejoué, la partie ne s'est jamais terminée de mémoire. Donc là, on va voir si j'ai réussi à terminer la partie, mais de mémoire, elle ne s'est jamais terminée. Parce que je redécouvre la vidéo en même temps que vous. Ça, visuellement, en tout cas, visuellement, c'était très beau, ce jeu, parce que je rappelle que nous sommes 7 ans en arrière quand même, hein, et que pour l'époque, bah, ces graphismes-là étaient pas mal. C'est vrai qu'après, bon, il y a eu la sortie des consoles next-gen de l'époque, donc Xbox One, PS4, et maintenant bah, PS5 et Xbox Series X, donc maintenant, bah, évidemment, ça peut sembler un petit peu daté, mais pour l'époque, c'était joli. Alors, nous étions tous les trois en train de geeker, je me rappelais plus que les jeunes avaient geeké avec moi à Dissidia, je ne sais plus si nous jouons l'un contre l'autre. Ah, j'ai pris un petit coup de vieux depuis, on voit que mon visage faisait plus jeune à l'époque. Par contre, j'étais beaucoup plus gros. La période où j'étais le plus gros, c'était ma période au Japon. Je fais 117 kilos. Bon, là, j'ai pas mal regrossi. Là, je suis aux alentours de 110 depuis un petit moment. Donc, je suis en train de nouveau de refaire un régime. C'est que la 4e fois dans ma vie que je fais un régime. Mais là, j'étais vraiment gros. Mais c'était aussi l'époque où j'étais le plus balèze. Parce que c'est cette époque-là que je soulevais mon petit 150 kilos en développé couché. Voilà. Je raconte ma vie, hein, mais en même temps, c'est ma vidéo. Donc voilà, donc la partie vraiment s'éternisait, on comprenait pas tout ce qu'il fallait faire. Déjà, on se battait contre des NPC. Donc je ne sais pas si maintenant le jeu est uniquement en ligne, c'est uniquement un jeu de combat, ou si on joue aussi contre des NPC. Enfin vraiment que je me le fasse, Final Fantasy Dissidia. Après un dîner en compagnie de nos jeunes amis, nous nous sommes séparés et eux ils ont continué leur séjour de leur côté et puis nous d'une autre. Alors eux je crois qu'ils sont restés essentiellement sur Tokyo parce que je crois qu'ils n'avaient qu'une semaine de vacances. Nous on avait un peu plus de 15 jours de mémoire. Et du coup, nous, on est resté une semaine à Tokyo et après, on est parti vers d'autres horizons. Bon, pour l'instant, on continue notre visite de Tokyo parce que c'est pas fini. Alors, comme Muriel est fan de Albator, nous avons visité le bateau designé par le créateur d'Albator. Alors, c'était une petite visite sympa. On a fait une petite croisière dessus. Je ne retrouve pas d'image de la croisière, donc je ne sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Mais on a fait une petite croisière dessus. Bon, c'était un petit moment sympathique. Devant le Gundam géant, Tokyo. Alors évidemment, si vous allez au Japon, il faut que vous visitiez le carrefour de Shibuya. Regardez-moi cette effervescence, regardez-moi cette vie. C'est un croisement où se croisent des centaines de milliers de personnes chaque jour. C'est juste impressionnant. Alors pour l'anecdote, je m'étais engueulé avec Mumu à un moment donné et je suis retourné à Shibuya et j'ai pu visiter le quartier de Kabukicho qui sert de modèle à Karamurcho dans la saga Yakuza. Alors, j'ai pas fait de vidéo de ma visite à Kabukicho, mais j'ai pu marcher dans les rues de Ryoazuki, et c'est le seul quartier un petit peu chaud du Japon où vous pouvez, comment dire, avoir des petits problèmes si vous allez dans certains bars, on peut vous endormir ou autre, où il faut faire un petit peu attention. Et c'est genre 3-4 rues dans le Japon où vous avez des petits risques de vous faire emmerder. C'est tout. C'est comme si vous preniez 2 rues en Seine-Saint-Denis et que c'était les seuls endroits dangereux de France, quoi. C'est quand même impressionnant à quel point le Japon est safe et c'est le seul endroit en fait, Shinjuku, Shibuya, tout ça, où vous trouvez de l'immigration et où vous trouvez
Par exemple, vous avez beaucoup d'Africains qui racolent pour les Yakuza, pour les putes. Vous avez aussi des Turcs qui ont des kebabs un peu partout, mais ça, c'est aussi à Roppongi. Donc voilà, vous avez aussi Roppongi, qui est peut-être un quartier évité. En fait, voilà, il faut éviter Shinjuku de manière générale et Roppongi si vous allez au Japon, que vous êtes un couple âgé ou que vous êtes une femme seule, c'est des endroits à éviter. Après moi à l'époque, bon je fais toujours, hein, je faisais 1m94 pour 117 kilos et puis j'étais dans la force de l'âge, hein, je venais juste d'avoir 30 ans. Donc du coup je me suis pas véritablement senti en insécurité lors de mon passage dans ces quartiers-là. J'ai même pu discuter avec des Yakuza qui m'ont dit que mes tatouages étaient cool et qu'ils les aimaient bien. Ça, c'est une anecdote qui restera gravée dans ma vie, dans ma mémoire à jamais, parce que discuter avec des Yakuza et sympathiser avec eux le temps d'un échange, c'était quand même quelque chose d'assez sympathique. Mais voilà, donc moi je me suis pas senti emmerdé, hein, faisant une tête de plus que tout le monde et 20 kilos de plus que la plupart des Japonais. Je me suis pas senti ennuyé, mais c'est comme des quartiers évités si vous êtes une femme seule. Alors c'est tout pour cette visite de Tokyo. Alors je tiens à préciser que il y a vraiment que deux ou trois petits quartiers au Japon, on va dire deux, Shinjuku et Roppongi, qu'il faut éviter. Et c'est vraiment des quartiers qui sont composés de quelques rues à peine. Sinon, tout le reste du Japon est safe. C'est un des pays les plus sûrs au monde. Je pense que la Corée et le Japon sont les pays les plus sûrs au monde et vous pouvez y rendre sans aucune crainte. Vous avez beaucoup plus de risques de vous faire agresser en France qu'au Japon. C'est même incomparable, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que la France c'est un pays safe. Non, la France c'est plus un pays safe du tout. On est presque arrivé au niveau des États-Unis sur certains points. Ça n'a rien à voir. Le Japon, vous pouvez vous y rendre, mais vous serez en totale sécurité. Donc maintenant, les amis, on va passer à Tokyo. Kyoto, pas Tokyo, Kyoto. Mais avant de passer à Kyoto, je vous montre une dernière vidéo de Az, que j'ai oublié de vous mettre précédemment dans la vidéo, et qui nous offre quand même une belle vue du Japon. Donc je vous mets la visite d'un temple à Az, et après, on passe à Tokyo. Kyoto, bordel. Maintenant, ils ont des villes en anagramme, alors comment tu veux pas confondre? Voilà tout ce que je viens de monter, les amis. Et ben, il y en avait des marches. Ouh. Et ça continue. On est où là déjà? Là-bas. Oui, on est là-bas. On est où sinon? On est où? C'est une immense plage. Oui, mais on est où nous? Le temple d'Azekase, voilà, c'est ça. Là, il y a des escaliers aussi, je sais pas où ça mène. Azedera. Azedera, pardon. Azekase. Ah. C'est Esdera. On croise des francophones un peu partout, mais pas des Français, bizarrement. Non. Des Belges, des Suisses. Non, je filme, mais c'est pas toi que je parle. Là, tu peux parler quand même, mais... Et voilà, ça monte encore, ça fait 10 minutes qu'on monte. Ah, mon parapluie. Ah oui, reportage, il pleut. On a eu 5 jours de chaleur et de soleil, et le 6e jour, il pleut. Regardez comme c'est beau. J'allais vous dire que ça se passe juste après la visite du gros Bouddha, mais non, en fait, Azekase et Azedera, c'est deux choses différentes. Déjà à l'époque, j'avais confondu le nom, vous avez vu sur la vidéo, alors maintenant, avec le temps qui est passé, j'avoue que je resitue plus vraiment quand est-ce qu'on a visité ça. Mais en tout cas, voilà, c'était aux alentours de Tokyo. Est-ce que vous avez remarqué que vous voyez des parapluies partout au Japon? Les Japonais, c'est vraiment un peuple merveilleux. Mais en fait, au Japon, vous pouvez acheter des petits parapluies transparents qui valent genre, je sais plus combien ça valait, euh, 2-3 euros, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout combien ça valait, mais c'était vraiment pas cher. C'était peut-être même 1 euro. Franchement, je sais plus.
enfin l'équivalent d'un euro. Et une fois que vous avez terminé d'utiliser ces parapluies-là, vous les suspendez un peu n'importe où, dans des marches d'escalier, sur un réverbère, n'importe où. Et dès qu'il pleut, parce qu'au Japon c'est un pays où la pluie se déclare soudainement, et ben le japonais qui n'a pas de parapluie, il se sert, il prend un parapluie, et quand il a fini de se servir, il le repose ailleurs. C'est juste une façon de faire incroyable, qui ne pourrait pas exister en France, vu le comportement des gens vivant en France. C'est juste impressionnant de voir ce genre de solidarité, d'entraide, de partage que nous, on ne pourrait plus avoir en Europe. C'est juste dingue. Cette fois, c'est parti, on part à Kyoto. Salut les amis. Alors après 2 heures on va dire du RER de Tokyo plus 2 heures de Shinkansen, donc le TGV, nous voici arrivés à Kyoto et quelques minutes de bus aussi. Donc nous voici dans notre chambre, dans la guest house. On a loué un petit appartement. Alors vous voyez, il y a du wifi, mais je sais pas encore la clé du wifi. Je vais la demander en bas. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'obtenir. Mais nous avons un petit PC. Et c'est comme chez nous à la maison en fait. Ça fait et PC et télé. On est bien équipé, je vais pouvoir me poser tranquille, regarder des vidéos YouTube et tout, tranquillement, ce qui m'a un peu manqué, on va dire, pendant 5 jours, parce que la télé est que en japonais. Hein. Enfin bon, je peux regarder sur ma tablette, on a la tablette, le PC, donc pas de problème. Donc, mais là, c'est quand même génial, je trouve, d'avoir un PC fourni dans la chambre. Donc le ménage, la seule différence avec cette chambre et une chambre d'hôtel, c'est qu'en fait le ménage n'est pas pris en compte dans le prix. Il faut rajouter 500 yens, donc 5 euros, un peu moins de 5 euros, pour que le ménage soit fait. Mais l'avantage, c'est que nous avons une petite gazinière, un lavabo, un petit micro-ondes et un grand frigo plus grand que celui de notre maison, dis donc. Et surtout, on va pouvoir laver notre linge avec ça. Parce que notre linge est dégueulasse et il faut le laver. C'est une machine à laver. Oh, une marche. J'ai failli me péter la gueule en direct. Donc là, la porte. Là, la salle de bain. Les toilettes robots. Ça, j'espérais trop que ce soit pas des toilettes à l'européenne, quoi. On a des toilettes robots aussi. J'espère que je vais plus être constipé, que je vais pouvoir me faire laver les fesses tous les jours. Et la douche. Et par contre, le baignoire qui sert à rien. Parce que moi, je ne peux jamais pouvoir rentrer là-dedans. Là. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Je prends des douches tout le temps à Paris. Je peux reprendre des douches pendant 3 jours ici. Et ben voilà. Donc, c'est tout petit. Mais ça doit faire... Ouais, si on compte la chambre, ça doit faire quoi, 15 mètres carrés? 15 mètres carrés ici? Plus la chambre? 20? Ouais, donc c'est largement... Un Parisien, il sera pas perdu, quoi. Donc c'est largement bon. Super petit appartement. Je suis content. Pour 3 nuits et 4 jours, c'est nickel. Ciao, bye bye. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé à Kyoto? Des temples, encore et toujours des temples. Alors, par contre, si vous devez visiter quelques temples au Japon, je vous conseille. Alors, le message que vient de montrer Muriel, c'est une dame qui nous avait indiqué notre chemin. Et on était tellement impressionnés par l'amabilité de la dame qui nous a indiqué où aller, qui nous a indiqué tout ce qu'il fallait faire. On pensait que c'était vraiment une personne unique au Japon, qu'elle était vraiment incroyablement adorable. En fait, non, tous les Japonais sont adorables, les amis. Quand vous êtes perdu au Japon, les Japonais, ils ne vous dirigent pas, ils vous emmènent à destination. Et ça, c'est un truc de dingue. Les Japonais, c'est vraiment un peuple unique en leur genre. Alors oui, on peut leur reprocher de pas s'asseoir à côté des étrangers dans le métro parce qu'ils ont une certaine méfiance des étrangers ou tout simplement ils ont peur qu'on parfois on leur adresse la parole en anglais ou autre. Mais par contre, quand vous êtes perdu, ils vous emmènent sur place et ça, c'est incroyable. Donc pour reprendre ce que je disais, si vous devez visiter que quelques temples au Japon, je vous conseille plutôt de visiter les temples de Kyoto par rapport à ceux de Tokyo, parce que les plus beaux temples du Japon, eh bien, ils se situent tout simplement à Kyoto.
C'est des forêts, vous avez des forêts en bambou à visiter, comme celle que je suis en train de vous montrer là par exemple. Vous avez des temples véritablement magnifiques. Et pour l'anecdote, quand je suis allé au Japon, c'était la sortie de Pokémon Go. Et nous avions plein de Japonais âgés entre 10 et 60 ans qui parcouraient ces temples à la recherche de Pokémon. Alors là, on n'en voit pas spécialement dans la vidéo, mais je vous assure qu'il y avait des Japonais partout en train de faire la chasse aux Pokémon. Et c'était quelque chose que je trouvais vraiment marrant. Et quelque part, j'étais un petit peu jaloux parce que moi, je n'avais pas de forfait international. Et du coup, je ne pouvais me connecter que en Wi-Fi. Et je ne pouvais pas chasser des Pokémon dans les temples. Donc j'étais vraiment dégoûté. Parce que moi, j'aurais adoré chasser des Pokémon dans les temples à cette époque-là. Ça aurait été vraiment cool. D'ailleurs, vous voyez le jeune homme là qui est sur son téléphone là, je pense qu'il est en train de chasser des Pokémon. Je vous invite à regarder les téléphones de tous les Japonais. Tous les Japonais qui étaient sur leur téléphone à ce moment-là, c'est des gens qui étaient en train de chasser sur leurs Pokémon, des Pokémon sur leur téléphone, pardon. Donc voilà, ce temple était vraiment très joli à visiter. Alors je sais plus si c'est celui-là où on avait la forêt de bambou. Ou si c'est un autre, je vais essayer de vous retrouver la vidéo juste après. Oui, c'est bien celui-là, regardez, là on voit bien de près. C'est bien ce temple-là où en fait c'est une forêt entièrement en bambou. Et c'est juste magnifique à visiter. Et j'ai pris de très belles photos ici, avec mon petit parapluie en forme de katana, qui traumatisait tout le monde quand je suis rentré en France, et que j'ai d'ailleurs perdu par la suite, hélas. Alors là, je sais plus ce que j'étais en train de faire exactement. Je devais lancer une pièce, et si la pièce atterrissait à un certain endroit, eh ben, nous étions bénis. Alors, je sais plus ce que fallait faire exactement, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai loupé, et j'ai pas été béni. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivé à Tokyo, honnêtement, c'est que, putain, il y avait une invasion de gaijin. Il y avait une invasion de gaijin. Il y avait plus d'occidentaux à Kyoto que de japonais. On était partout. On était véritablement partout, les Européens. C'était quelque chose d'effrayant. Alors avec Muriel, nous sommes allés voir un spectacle. Nous sommes allés voir le spectacle de... Et ma bouche qui fait comme ça, je trouve, c'est bizarre. Je suis en train de faire un AVC en direct, avec. Nous sommes allés voir un spectacle de je ne sais plus quoi, de geisha, je crois, ou un truc comme ça, avec des... Je sais même si c'était pas des mecs déguisés ou pas. Vous verrez dans la vidéo. Alors je vais vous mettre un court extrait de 4-5 minutes, je vais pas vous mettre l'étendue du spectacle, parce qu'évidemment j'ai tout filmé. Je me suis toujours demandé pourquoi on allait le voir. Et pourquoi les autres occidentaux sont allés le voir, parce que personne ne parlait japonais quasiment dans la salle, et nous sommes allés voir un spectacle en japonais, que évidemment nous n'avons pas compris. Voilà, nous n'avons rien compris. Mais bon voilà, Muriel voulait voir ce spectacle, on y est allé. C'était pas donné, hein, me semble-t-il. Mais bon, c'était quand même sympa à faire. Et pour l'immersion, je vais vous laisser le son. Je vais essayer de faire un petit condensé de tout ça de 4-5 minutes. Et on se retrouve après.皆様、本日は京都伝統技芸振興財団が運営しております祇園コーナーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。日本人が長年にわたって育んできた
壮麗で香り高い伝統芸能の数々を皆様に心ゆくまでご堪能いただきたいと存じます。続きまして華道でございます。華道は仏前にお花を供えたことが始まりですが、室町時代に池坊千王が生け花として成立いたしました。その後茶の湯の普及とともに茶室に花を飾るようになり、やがて一般家庭にも普及しました。現在では華道は日本ばかりではなく世界にも広がっております。Flower arrangement. The art of arranging flowers is said to have begun in the 6th century in Kyoto as a form of offering to the Buddha and the spirits of the dead. By the 16th century, as tea ceremony became more popular, Ikebana was established as an art form by Ikenobu Senmon. Since then, Ikebana has become widely popular with tea ceremony. People decorate tea house with a flower. Today, there are countless Ikebana schools, and its popularity has spread beyond Japan to the world. Oh
festival de Gion. C'est un festival qui a lieu l'été à Kyoto, où nous avons un petit défilé de japonais fêtant je ne sais plus quoi. Et en nous baladant dans la rue, nous sommes tombés en plein dans le festival, alors que nous cherchions à la base de jour, et on était déçus de ne pas l'avoir vu. En fait, ça a lu la nuit. C'est bien ça, tout le monde. C'était bien le soir et pas le matin. Ouais, il y avait autre chose. 괜찮아, 몇 시간 몇 분 조연하고 있어. 이게 뛰었어.
잠깐만. 믿을 수가 없어. 조금만 더 기다려보자. 아니 주라 그런데 그냥 갔다 뭐 뒤에 없어? 뭐야? Voyage à Kyoto. Après, on est resté que 3 jours à Kyoto, puis après, on a changé de vie tous les 2 jours. Alors, je sais plus dans quel ordre nous nous sommes rendus dans quoi, mais après, je sais que nous avons visité la ville de Nara, qui est une super ville que je vous conseille si vous aimez les animaux, surtout les daims. D'accord. Tu attends. Pokémon. Excellent. Le dernier. Hop. Non, non, c'est pour les copains. C'est fini. Il a vu, il reste à son emplacement. Non, c'est pas son emplacement, c'est qu'il a vu qu'on a plus de gâteaux parce que je les ai cachés. Ah bon? Donc il a mis la montre à cabane. Ah, c'est un peu comme les pigeons à Londres, ça, c'est fidèle tant que t'as des graines, quoi. Hein? On aurait dû en prendre plusieurs paquets, non? Mais non. Ça va vite, ça. Ouais, c'est chez Carrière. Ah oui, ça nous aime tant qu'on a à manger, quoi. Ah, il était beau celui-là, c'était un gros, hein. Ouais. T'as eu peur, hein, toi? Bah au départ, t'es un peu le Par contre, t'as vu, sans faire esprit, il m'a mis un petit coup de corne? Oui. Et ben, ça m'a fait tomber dans le trou, quand même. Non, mais le coup de corne, en fait, quand tu te mets un coup de corne pour que tu leur donnes à manger. T'as vu? Oui. Mais non, mais son coup de corne, là, c'est pas des gros cerfs, ça. Hein. C'est que des des. daims. Oui, c'est que des petits daims, je veux dire. C'est des dedans. Imagine un cerf si tu mets un coup de corne. Ah non, mais un cerf, c'est haut comme ça, hein. Il t'empale, quoi. Bébé. Un cerf, c'est haut comme ça, hein. C'est mignon. Ah, c'est génial. Bon, ben, c'est bon, on n'est pas allé au Japon pour rien. Ah, mais carrément pas. On a eu des. Oh, il y a un troupeau là-bas. Oui, mais viens là, bébé. Regarde. Maman, là. Ah, celui-là, il a ta taille, Mumu. C'est sûr que les petits sont peut-être moins délicats. C'est une femelle. Elle a pas de corne. Et t'as vu, ils prennent la bout des lèvres. Oui. Ils prennent le bout des lèvres. Et ils mangent que ça, non? Ils ont de l'autre bouffe Et aussi. non, ils ont merde, ils ont tout. Ça y est.
Eh oh, je vous ai pas dit de vous servir, bande de... Doucement, on n'attaque pas les... On mord pas les couilles du monsieur. Hein. Non, non. Non, non, non. Mais c'est gâteau, t'as peur? Mais non, mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, mais il me bouffe le jean, me. Ok. Bah, et je fais comment moi dans ce cas? Tu peux prendre mon téléphone? Bah oui. Prends-moi le téléphone. Parce Oui, que mais moi, je peux pas faut me- le voilà. rendre, t'as au niveau des mains. Douce. Ah. T'es fait mordre? Fais gaffe, ah ouais, tu peux te faire mordre. Tu t'es fait mordre fort? Tu t'es fait mordre? Bah oui, t'as mis... Oh putain, moi je me bats. Tu te merdes. Voilà, attention à tes doigts. Moi tu te démerdes avec tes dents. Moi je veux pas être dans l'histoire. Moi je veux pas être dans l'histoire. Attention pas te faire mordre. Hein. Allez, c'est celui-là qui est mort. Fais gaffe. Arrête-toi aussi, il te mord parce que tu t'arrêtes pas. Oh putain. Stratégique. Fillon. Mais par terre. C'est mort. Oh, attention qu'il te mord pas. Attention qu'il te mord pas. Tu t'es fait mordre fort? Amis, franchement, les Dan Nara, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est franchement un truc qui m'a marqué. On est aussi allé, mais j'ai plus de vidéos hélas. Je retrouve pas les vidéos. On était allé sur une île où il y avait des lapins. Je crois que c'était des lapins. Hein. Oui, c'était des lapins. Et je crois qu'il y a même une île au Japon où il y a des chats. Mais j'ai plus de vidéos. Je sais plus si c'était des chats ou des lapins. Mais j'ai plus la vidéo de quand on est allé sur cette île. Hélas, avec le temps, ça fait quand même 7 ans que je suis parti au Japon. Bah, avec le temps, parfois on perd des choses. À force de reformater des PC ou autres. Donc j'ai plus de vidéos sur l'île qu'on a visitée. Mais je pense que je dois avoir des photos sur ma page Facebook que j'avais créée avec mon ex à l'époque. Qui est présente sur cette vidéo. Donc je vous invite à aimer la page Facebook, je la mettrai en description évidemment, dans les commentaires de où je posterai cette vidéo YouTube. Et je vais vous conclure ce passage à Osaka avec en fait le super hôtel qu'on a eu. Je vais vous montrer ce passage-là. C'était un hôtel 3 étoiles dans un love hotel, là où les Japonais se retrouvent pour compter fleurettes à leur petite gourgandine du soir. Et franchement, on a passé de très bons moments dans ce hôtel. Je peux vous faire de dessin et de précision, mais en tout cas, il y avait tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Donc, si vous allez au Japon et que vous êtes accompagné d'une demoiselle, messieurs, je vous invite à l'emmener dans un love hotel. Vous et elle aussi, allez vous éclater. Les amis, nous voici enfin arrivés dans notre love hotel. Ah, regardez comment c'est classe. On est à l'étage, il est 5 heures. Je franchis la porte. Je vais pas demander s'il y a du wifi, j'espère qu'il y en a. Alors s'il y a du wifi, cette chambre est juste parfaite. Regardez ça. Et magique. Petit café. Tu prends rien ce qu'il y a dans le frigo. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais? Ah, c'est payant? Parce que dans le frigo c'est payant, d'accord. Waouh, ça c'est le lit.
Ça, c'est le petit coin canapé. Ça, j'ai pas vu ça encore. Ça, c'est la taille de la télé. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs porno dessus quand on est dans ça à l'hôtel. Attends, je vais te faire le truc comme on fait, d'accord? Vas-y. C'est quoi? C'est ouf, non? Non, c'est... Viens, regarde. Voilà. Petit sèche-cheveux. Body milk. Ça, c'est bien tout ça. Non. Ça c'est body, ça c'est l'essence pour les cheveux. Ça c'est de carrément de lotion. Attends, non. Les toilettes. Robot toilette. Ça, c'est très important, robot toilette. Attends, t'es prêt? Vas-y. Attends. T'es prêt? Salut les amis, il pleut à Osaka. Donc du coup, mes moi on reste à l'hôtel. Et c'est juste pour vous montrer ce qu'on a le droit. Je sais pas comment vous trouvez ça. Ah, mais on a le droit à un super jacuzzi qui change de couleur. Super génial. C'est juste magnifique. Regardez ça. Comment on va être bien là-dedans. Ah. Alors je suis pas monté dans un jacuzzi depuis au moins 10 ans. Donc c'est Muriel qui va nous expliquer comment on met les bulles. Mais c'est juste génial. Avec des petits pétales de rose du chambon dedans, ça s'appelle Petite Fleur. Des petites lumières tamisées. Ah, ça va nous changer les petites douches de Paris. C'est le meilleur hôtel de ma vie, c'est officiel. Regardez ça, c'est magnifique. La dernière ville que je peux vous montrer, j'ai pas retrouvé l'île au lapin. Je suis dégoûté, j'ai pas pris de... Donc j'ai parlé avec Muriel, c'est bien une île au lapin qu'on a été voir. Il y a aussi une île avec des chats, il me semble. J'ai pas retrouvé de vidéo. Par contre, j'ai retrouvé des vidéos d'Orishima, mais pareil, j'ai pas filmé les bâtiments et tout. Il y a une ambiance très pesante quand vous allez à Orishima. Les Japonais, ça se voit qu'ils sont encore en deuil de ce qui s'est passé pendant la guerre, et c'est normal, ils ont quand même pris une bombe atomique sur la gueule. Il y a une atmosphère vraiment très très pesante. Je n'ai pas filmé ça. J'ai pris des photos, mais j'ai pas filmé. C'était l'époque où je prenais beaucoup de photos, mais très peu de vidéos. C'est dommage. Maintenant, depuis quelques années, j'essaie de faire plus de vidéos et moins de photos, parce que les vidéos c'est plus marquant. Une vidéo, c'est maintenant on a nos téléphones sur nous tout le temps. On n'imprime plus. Honnêtement, on n'imprime plus de photos. Donc c'est autant prendre des vidéos. Mais à cette époque-là, j'avais pas encore le réflexe de prendre des vidéos. Je prenais beaucoup de photos. C'est que depuis, je sais pas, mon dernier voyage en Italie peut-être, que je prends plus de vidéos. Donc depuis 3-4 ans. Depuis que j'ai décidé de prendre plus de vidéos, je voyage plus. Mais c'est vrai que maintenant, je prends plus de vidéos des moments passés avec des amis, des voyages, etc., que de photos. Parce que les vidéos, c'est beaucoup plus marquant, en fait. Et comme maintenant tout est digitalisé, on peut garder quelques vidéos sur nous sans problème. Donc je vais vous montrer deux vidéos qu'on a pris à Orishima. Une où je m'amuse avec une tortue. Donc je vous la mets de suite. Pokémon. C'est à quelqu'un ou ça se promène comme ça? C'est là, au bar qui est là. Ah. On peut aller dans le... d'ailleurs, on peut aller là. On peut aller là. Et elle a quel âge? Elle va avoir moins de 40 ans. Ça, bite? Ah. Oui, trop étonnant, ça. Vieille. Parce que ça mord peut-être. J'ai demandé. Il a 11 ans maintenant. 11 ans? Demandez si elle mord. Non, elle mord pas. J'ai dit bite, mais je sais pas si elle a compris. Elle connaît pas, hein, après. Elle te connaît pas, la tortue. Tortue. Tortue, oui. La carapace. Tortanque. Tortanque, non. Il est rien, il est snell, donc... Elle a une espèce de grosse bouche là sur le côté. Ah merde, je fume quoi là? Ça dépend des variétés de tortues. Mais il y en a, là, ceux-là des jardins de plantes, elles sont pratiquement des enfants. Non. Là, tu sais, elles sont rien, c'est capable de la carapace. C'est l'enfer. D'ailleurs, on a été à la forêt. À quel âge? T'as demandé?
11 ans? Oh, c'est petit ça encore. Ils vont pas la manger, hein? Ah ouais, mais là C'est la mascotte? Oui. Ouais. Il tue personnel Pokémon. Privat Pokémon, t'as vu? Il se promène tous les jours pour. Ah, ça lui fait du bien. Ouais, c'est là qu'il y a du stress. Encore, c'est beau. Tu viens? Ah ouais, d'accord. Ok. Une démarche Là, après photo. Quand tu la caresses, elle se dandine. Il faut vraiment la caresser sur sa carapace, ça tombe mal que ça. Vous entendez, enfin la fille vous entendez au bout d'un moment, au bout d'un moment. À un moment donné dans la vidéo, c'est une fille qu'on avait rencontrée au Japon, qui vivait au Japon pour ses études et qui parlait couramment japonais. C'est toujours impressionnant de voir des noms asiatiques parler japonais couramment, ça m'impressionne. Et bien, nous avons, entre Français, parce qu'elle était accompagnée d'amis, fait la fête dans un bar où on s'est déchiré la gueule. Parce que c'est des bars au Japon, en fait, où vous payez une certaine somme d'argent, je ne sais plus combien, et pendant 1 heure, vous pouvez consommer plein de cocktails, donc peut-être pas tous, mais pas mal de cocktails, de manière illimitée, pendant 1 heure. Alors quand vous êtes un gros soifard comme moi, surtout à l'époque, maintenant depuis quelques temps j'ai décidé de moins boire parce que ça me réussit plus et je commence à avoir des trous de mémoire à force d'avoir pris des grosses cuites. Mais à l'époque, je vous dis pas ce que j'enquillais, et à cette époque-là, j'avais pas encore de trous de mémoire quand je buvais trop. J'ai été déchiré, mais c'était trop bien. Et c'est là que j'ai appris que on dit iki pour genre cul sec. Et si vous prononcez iki d'une manière différente, ça veut aussi dire voilà. Hein, donc faites attention quand vous prononcez iki quand vous allez au Japon. Ah merde, j'ai mis mon. Oh, ça va. Faut que j'y fais. C'est pas grave. Bon, allez, Kenpai. Café. T'es même pas. Ah, on n'a pas traqué. Tu bois pas l'alcool, toi. Il boit pas, il baisse pas, il fait rien. Il dit des gros mots, mais il boit pas ni rien, ça va. Nique ta mère. Bah, enculé. C'est un japonais qui, lui, avait vécu en France, donc il parlait français aussi. Et il était un peu vulgaire pour un japonais, il disait beaucoup de gros mots. Mais il était gentil, hein, il était gentil. Mais c'est là qu'on voit que, du coup, on donne une mauvaise éducation aux japonais qui viennent chez nous. Ça m'avait surpris. Je pense qu'un japonais ne devrait pas venir en France, honnêtement. Ce pays n'est pas assez bon pour les japonais. Bon, je vais terminer cette vidéo, la conclure avec un voyage une nuit dans un love hotel. Je suis fatigué, excusez-moi. Dans un cybercafé, enfin pas cybercafé, mais comment on appelle ça? Enfin un cyber tout court, je sais plus comment on appelle ça. On a dormi avec Muriel dans une espèce de salon réseau. En fait, les Japonais, beaucoup de salariman dorment dans des salons réseau. En fait, après le boulot, ils n'ont pas forcément le temps de rentrer chez eux, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôtel, donc ils payent une certaine somme, genre 10 € la nuit, un truc comme ça. Et ils ont internet illimité, wifi illimité, parfois même des boissons illimitées, des douches, des toilettes évidemment, et ils peuvent dormir là-bas. Donc il y a même des salles en réseau qui sont équipées de douches. Nous, c'était pas le cas de la nôtre, mais on a pu dormir là-dedans. Alors Muriel, elle a gueulé parce qu'elle voulait pas. Moi, je voulais le faire. Elle voulait pas. Et on a été obligé de le faire parce que tout simplement, on était reparti à Kyoto pour prendre le train pour Tokyo, pour reprendre l'avion et repartir en France.
Sauf que notre JR Pass, il a expiré parce qu'on a loupé le train. Donc du coup on a dû déjà payer le train le lendemain, mais on a surtout loupé le train de minuit, le dernier jour de validité de notre JR Pass, parce que j'ai voulu aller voir l'île aux lapins, justement, et Muriel me dit qu'on n'avait pas le temps. Je fais mais si on aura le temps, et ben non, on n'avait pas le temps, et on a loupé le dernier train, voilà. Et du coup on a dormi dans une salle en réseau à Tokyo, et c'est un de mes meilleurs souvenirs du Japon, parce que j'ai adoré vivre cette expérience, de faire comme le salariman japonais moyen, et de dormir dans une salle en réseau au Japon. Voilà mon rêve, les amis. Ce pad à Kyoto, ça n'a pas servi à rien. Alors on a rencontré un japonais qui cherchait un cybercafé comme nous. Et le mec, trop gentil, il a pris le taxi. Cochonne. Il a pris le taxi, il nous a emmenés avec lui. Il a payé le taxi tout seul. Et il nous a emmenés dans un cybercafé qui n'était pas complet. Parce que tous les cybercafés près de la gare étaient complets. Et les cybercafés près de la gare en plus, il valait 2400 yens. Et celui-là, il en vaut que 1900 pour 9 heures. Ça fait moins de 18 € pour passer une nuit ici. Il manque plus que les douches et c'est nickel. Et certains cybercafés ont des douches, mais pas celui-là. Et en plus, le mec, comme il a dit qu'on avait plus trop de thunes et tout, il nous a donné 1000 yens pour le taxi demain. C'est un truc de dingue. On peut lire les mangas. Bon, tout est en japonais, donc ça va pas m'aider beaucoup. Mais on peut lire les mangas. Mais ce mec trop gentil, nous a... Mais j'ai honte. Parce qu'on a dit qu'on avait plus trop de sous, certes. Mais il nous reste quand même 10 000 yens pour demain, quoi. Et le mec, il nous a payé le taxi, c'est un truc de fou. Il nous a donné 10 €, quoi. C'est un truc de dingue. C'est quoi ce peuple, sérieux? Muriel qui fait dodo dans le cyber. C'est génial. J'avais toujours voulu tester ça. Allez, ciao. C'est la fin de ma vidéo. Ça fait plus d'un mois que je suis dessus. J'ai pas le temps. En fait, j'ai un mois avec des coupures de plusieurs jours. Hein. Mais j'ai pas trop eu le temps de la peaufiner. Donc, je suis désolé, elle est en état. Hein. Parfois, vous voyez ma gueule un peu. Parfois, vous me voyez au taf ou autre. Un peu de façon anarchique. Mais voilà, je tenais à vous partager ce voyage du Japon que j'ai fait il y a maintenant 7 ans. Et c'est le plus beau voyage de ma vie, toujours à ce jour. J'ai plein d'anecdotes dessus. Certaines ne peuvent pas être dites sur YouTube. J'ai adoré ce voyage, véritablement. Je vous conseille à tous d'y aller. C'est vraiment un des plus beaux pays à visiter. C'est certainement le peuple le plus intéressant, le plus charmant, le plus intelligent à rencontrer. Je vous invite vraiment à y aller avant d'être trop vieux. Allez-y, tant que vous êtes en forme et profitez vraiment de ce peuple magnifique que sont les Japonais. Si vous voulez voir plein de photos du Japon, j'en ai sur la page Facebook dédiée à nos voyages qu'on avait fait avec Mumu. Donc je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez aller voir toutes les photos de nos voyages, les autres vidéos de nos voyages. D'ailleurs, toutes les vidéos que j'ai mises sur cette vidéo sont sur la page Facebook que je vais vous envoyer, donc je vais vous envoyer le lien. J'arrive plus à faire des phrases à l'endroit à cette heure-là, il est tard, il est bientôt 4 h du matin, on est samedi, je suis en week-end. Voilà. En tout cas, j'espère qu'un jour vous irez au Japon. Et j'espère que vous passerez de aussi bons moments que moi là-bas. Je pense que un de mes prochains voyages, dans 1 an ou 2, parce que c'est quand même un certain budget, ça sera la Corée. Parce que la Corée aussi, ça doit être un pays fort sympathique à visiter. Allez, ciao, et à bientôt pour de nouvelles aventures.